Bonjour Philippe. Donc aujourd'hui nous recevons pour Bodybuilding Rules Philippe Lamache, un grand champion français. Philippe a participé à des championnats nationaux et internationaux. Et donc je vais vous le présenter aujourd'hui. Philippe, donc tu as été champion de bodybuilding. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ta carrière? Alors, je suis un vieil athlète. Oui, en fait, j'ai commencé la compétition au milieu des années 80, en 85, voilà. Lorsque j'étais junior. En fait, j'ai toujours concouru à l'IFBB. J'ai été fidèle à cette fédération qui me l'a bien rendu d'ailleurs. Donc j'ai fait les championnats de France en étant junior dans les années milieu des années 80. Ensuite début 90, j'étais senior et donc j'ai concouru. J'étais 2 fois vice-champion de France en poids lourd. En 1993 et 1995, j'ai gagné les Jeux méditerranéens en poids lourd en 1993. Voilà. En gros, voilà. Alors, ce qui est intéressant de savoir, c'est que tu étais en poids lourd, mais tu étais limite mi-lourd, si je me souviens bien. Oui. Ce qui prouve que le poids sur la balance importe peu, c'est surtout les contrastes que tu vas donner à ton physique qui priment. Absolument. En fait, j'ai gagné les Jeux méditerranéens en poids lourd en étant limite de catégorie. En fait, je faisais 90 kg 800 exactement. Et l'athlète qui figure à la seconde place, c'était un grec qui faisait 25 kg de plus que moi. Donc il était un peu plus grand, mais pas tant que ça. Et ben voilà. Donc oui, effectivement, on peut gagner des compétitions sans avoir un poids complètement, des poids énormes. Bon, après, ça dépend aussi de tes qualités aussi intrinsèques en fait. Moi, je suis pas un individu lourd, formaté à la base, quoi. Donc, par la suite, j'ai été plus lourd. D'ailleurs, au moment où j'ai mis fin en fait à ma carrière d'athlète, de culturiste, j'ai dépassé les 100 kilos, j'ai même fait en 105, 107 kilos, voilà. Mais sinon, j'ai gagné des compétitions en étant certainement plus léger, quoi. Aujourd'hui, avec le recul, comment vois-tu les lourds à niveau national? Je parle bien entendu, je parle pas des pros, on y reviendra tout à l'heure. Mais comment vois-tu la vision des lourds en France? Elle est quand même axée sur la prise de masse extrême, elle est quand même axée sur des contrastes qui sont pas forcément les meilleurs. On est un peu à la course à l'armement avec de très gros bras, de très grosses cuisses, mais pas forcément une ligne exceptionnelle. Qu'est-ce que tu penses de cette tendance qui arrive en France depuis quelques années déjà? Bon, moi j'adhère pas à cette tendance parce que moi j'ai été formé, j'étais élevé au milieu des athlètes à personnalité en fait. Oui, je pense même aux athlètes amateurs, hein, et parmi les professionnels, je me souviens des Olympias, de toutes ces compétitions professionnelles des années 80 et 90, où tu avais des athlètes très différents, des athlètes harmonieux. Voilà, c'est une époque je suis pas réac en fait, hein, mais c'est vraiment esthétiquement une période qui me convenait. Donc aujourd'hui, il y a de très beaux athlètes évidemment, hein, on ne peut pas faire d'amalgame, mais je pense que la course à l'armement, en tout cas, c'est pas l'image que je me fais du bodybuilding, du culturisme en général. Moi, je suis très sport en fait. Et je crois qu'on a dépassé un peu les limites, c'est mon point de vue. Et puis c'est très... je trouve, que je parlais d'athlètes à personnalité, je trouve que les athlètes sont assez similaires en fait. Je trouve qu'ils ont des formes assez similaires.
Et ben voilà mon point de vue. Des présentations aussi assez similaires. Aujourd'hui, on n'a plus comme dans les années 90, 80, des posings, des prestances sur scène qui se remarquent plus que d'autres. Ouais. Je me rappelle d'un Olympia 84 où tu passais d'un athlète à l'autre, que ce soit Sergio Oliva qui n'était pas pourtant une référence en posing, mais qui apportait quelque chose qui lui appartenait à lui. Je me rappelle de Samir Banout, je me rappelle de Liané, je me rappelle de Makawi qui posait excessivement bien. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cette mouvance. On est dans tout le monde pose de la même façon. C'est ça. En fait, tu corrobores ce que je disais à l'instant. C'était des athlètes à personnalité. Mohamed Makawi, on attendait de le voir poser parce qu'il avait plutôt un posing artistique. Il était synchro sur la musique, élégant. Samir Banout avait aussi. Samir Banout aussi avait une personnalité, il avait des poses qui lui... Tu parlais de Sergio Oliva. Il avait aussi des poses à lui en fait, des poses personnelles, hein, ses bras levés au ciel, voilà. Donc moi je suis resté fan en fait de ces athlètes qui m'ont donné envie en fait qui m'ont fait aimer le culturisme. Voilà. Donc après ta carrière, donc, tu es passé à autre chose. Tu es resté quand même dans le milieu, puisque tu as développé une marque qui s'appelait à l'époque Baguera. Ouais. Tu peux nous en dire en plus? Oui. Bien, en fait, moi j'aime la cuisine, donc j'ai commencé à faire mes petites préparations chez moi. Et je trouvais pas en fait à l'époque. J'ai développé cette marque à la fin des années 90 et je ne trouvais pas les produits qui correspondaient à ce que je cherchais. Donc j'ai pu me mettre en relation avec des grossistes en matière première. On ne parle pas de fabricants ou de pseudo-fabricants, parce qu'il y a beaucoup de fabricants qui ne le sont pas en fait. Ils font fabriquer par d'autres. Donc j'ai pu récolter une masse assez conséquente d'ingrédients et j'ai fait mes préparations chez moi en fait au départ. Et puis j'ai fait partager à d'autres et puis encore à d'autres et puis finalement j'ai décidé de créer un laboratoire et donc j'ai créé de toutes pièces en fait une gamme de produits qui s'appelait donc Baguera Nutrition. Que j'ai diffusé, que j'ai commercialisé pendant plusieurs années. Voilà l'histoire de Baguera. Et puis pour diverses raisons, j'ai cessé cette activité pour faire autre chose. C'est un petit peu comme ça que je fonctionne en fait. Suite à ça, donc, tu as travaillé toujours dans le même milieu, on va dire, de la nutrition, de la recherche sur des produits protéinés. Et je crois qu'à une époque, tu as même rencontré René Même, tu as travaillé avec lui, je crois. Oui, j'ai travaillé avec René Même. D'ailleurs, on a monté une société ensemble où on faisait de la préparation physique pour le pluridisciplinaire en fait, pour les athlètes professionnels, que ce soit les boxeurs, les footballeurs, les rugbymen, etc. On a fait ça pendant un certain temps. Et entre-temps aussi, j'ai été consultant pour d'autres fabricants. En fait, j'ai participé à la création de gammes de produits pour sportifs pour d'autres marques en fait. Suite à ça on arrive dans les années 2000. Du moins ces dernières années, où tu deviens donc le boss de Colossal avec Omar Riey, que tout le monde connaît et à qui je ferai une interview très prochainement. Donc vous montez Colossal et vous devenez distributeur de la marque Beverly sur la France. Oui. Ce qui a l'air de marcher pas trop mal. Vous avez donc une team qui s'appelle Colossal aussi, avec des colosses et des colossettes, ce qui est assez marrant dans l'approche. Donc tu peux me parler un peu de ta vision des choses quand tu prépares des gens, etc. Comment tu les amènes à l'entraînement, à la diététique, etc.
Ouais. En fait, vite fait sur Colossal, en fait c'est Omar c'est Omar d'une certaine manière, c'est un projet on a eu ensemble au départ, et puis moi dès le départ en fait j'ai quitté le bateau pour faire autre chose. Et Omar est revenu vers moi il y a un certain temps en fait c'est Omar qui a été l'investigateur. C'est lui qui est venu me chercher, qui m'a dit écoute voilà, partage cette aventure avec moi. Voilà, c'est simplement pour la précision. Ensuite ta question était quelle est mon approche en fait? Ton approche, oui, avec les athlètes qui sont pas des athlètes de haut niveau, mais que tu as pris à la base, puisque c'est un peu le credo de Colossal, c'est de prendre des athlètes et d'en faire des athlètes peut-être de haut niveau plus tard, mais avec une méthodologie particulière et propre à Colossal, donc à toi. Oui, en fait, comme je te le disais précédemment, moi j'aime le sport, j'aime le bodybuilding, j'aime le culturisme. En fait, voilà. Donc, peu importe les athlètes aguerris, oui, j'aime bien, évidemment. Mais j'aime bien aussi former, en fait, des culturistes ou des pratiquants de cette discipline. Parce que la discipline est vaste, hein, maintenant. Hein, ça va des bikinis, en passant par les men's physiques, les culturistes, le bodybuilding, même le powerlifting. J'aime bien cadrer les choses à ma façon, et l'approche est assez philosophique, et j'accorde beaucoup d'importance à l'aspect psychologique. En fait, j'accorde, je crois, la plus grande importance à l'aspect psychologique, à l'éthique, au respect de l'alimentation, au respect de l'entraînement, aux techniques d'entraînement, et principalement à l'état d'esprit, en fait. Voilà. Et l'état d'esprit, c'est le mental, ce sont les pensées, c'est la façon dont on s'investit donc dans la discipline. Bon, il y a certains points assez connus, et je ne fais que, comment dire, je n'ai pas été l'investigateur de tout ça. Avant moi, il y a eu des tas de gens qui ont été des préparateurs ou des entraîneurs qui parlaient de visualisation, qui parlaient de création, et donc voilà. Donc j'insiste vraiment sur l'aspect créatif. Et oui, tu es quand même un des rares en France, si ce n'est le seul, je pense, puisqu'en suivant un petit peu l'actualité des gens qui sont sur les réseaux sociaux, on arrive dans ce milieu à se connaître un petit peu tous et à voir un petit peu qui fait quoi. Tu es quand même un des rares à essayer de maîtriser tous les aspects d'une préparation, qu'elle soit physique ou psychologique, mais surtout psychologique. C'est ce qui est intéressant dans ton approche. C'est-à-dire que ta philosophie ne laisse la place qu'à la réussite. On est dans une démarche très très positive. Oui. C'est pas forcément ce qu'on trouve d'habitude dans des préparations. Oui. C'est vrai que les préparations en général sont agressives. En règle générale, on est plus dans la souffrance que dans le plaisir. Hein, on en a parlé tous les deux à plusieurs reprises. Et en fait, mon objectif, qui devient l'objectif tu parlais des colossettes, des colosses, enfin des gens en général, lorsque je peux échanger avec eux sur ce sujet, c'est de renverser la tendance et de prendre ça, que ce soit le régime, que ce soit l'entraînement. La perception globale, elle doit être positive pour qu'on puisse pour prendre du plaisir, donc progresser, donc aimer ce qu'on est en train de faire. Et c'est très souvent le contraire. Les gens souffrent, ils y reviennent, mais ils sont dans la souffrance de ne pas manger ce qu'ils veulent, de pas assez manger, de s'entraîner pas toujours comme ils auraient aimé s'entraîner. Le cumul des deux, de ne pas manger, ou manger pas ce qu'ils veulent et s'entraîner dur, ou dur, en tout cas, parce que... Oui, tout est relatif. Tout est relatif. Voilà. Voilà, donc mon approche est très positive à ce niveau-là, et j'ai de très très bons résultats. J'ai de très bons résultats parce que les gens prennent plaisir, et quand on prend du plaisir, ça change tout en fait. Et puis je sais que tu ne laisses pas de place au doute.
dans tes préparations. On est vraiment dans une démarche ultra positive, ultra... Technique aussi quand même. Oui, technique, mais il y a d'abord cette approche psychologique qui m'a touché, dans le sens où on prépare d'abord le terrain avec le mental, Ouais. et on applique ensuite avec le physique. Ah oui, quand tu parlais de doute, ouais. Oui, c'est D'accord. le doute. C'est C'est douter. le doute dans le sens littéral du terme. Ouais, ouais. Oui, bien sûr. Oui, oui, tu peux pas. T'as déjà moitié perdu si tu doutes. Et puis le doute, c'est le contraire de la croyance. Donc si tu ne crois pas à ce que tu fais, ça peut pas marcher. Voilà. Donc il y a une vraie préparation. Et parfois, c'est pas si complexe que ça, et c'est pas si. Il suffit parfois de très peu de choses, d'une discussion, de quelques phrases, d'une lecture, pour faire basculer les choses. Et tu passes du doute à la croyance. Je confirme. Ouais. J'en suis une victime. Aujourd'hui, comment tu abordes l'avenir? Qu'est-ce que tu verrais pour le développement de Colossal, du moins des gens que tu prépares, etc. Comment tu vois tout ça? Comment tu vois le body en général? Comment tu voudrais qu'il évolue par rapport à ce que tu vois aujourd'hui et qui ne te plaît pas, en fait? Est-ce que tu voudrais qu'on revienne à certaines on va dire, visions qu'on avait dans les années 80, ou tu penses qu'on peut évoluer, mais évoluer dans un sens plus esthétique? Déjà, je pense que ça a beaucoup évolué, hein. Et on parlait de la course à l'hypertrophie anarchique. C'est ça. Hein, je sais pas si on peut. C'est ça, c'est tout à fait ça. Bon, mais ce n'est pas que ça, la musculation aujourd'hui, ou le bodybuilding, ou enfin, ce que vous voulez, en fait, la culture physique. Il y a, moi je trouve, une évolution très intéressante des femmes, déjà. Moi je me souviens, lorsque je me suis un peu distancé avec ce milieu, les femmes avaient assez peu de place. Et aujourd'hui, je trouve qu'avec l'avènement des bikinis, l'avènement de toutes ces catégories qui vont des bikinis aux filles très très musclées, au bodybuilding, eh bien, il y a une multitude de catégories où chacune peut trouver sa place. Et je trouve ça plutôt... Pour moi, c'est une belle évolution. Il y a aussi les men's physiques. Contrairement à mes compagnons, mes vieux compagnons de route qui sont pas... À tes pères ouais, mes pères, et puis mes compagnons, ouais, hein. qui sont assez réfractaires à ces nouvelles... pas les filles, curieusement, mais les mecs. Moi je suis plutôt favorable à ces catégories. Ça permet de populariser en fait la discipline, ou les disciplines, et ça permet d'amener aussi des gens qui, à mon sens, ne seraient jamais venus à la musculation de compétition. Voilà. Donc moi je trouve que ça a beaucoup évolué. Après, quelles pourraient être des évolutions majeures dans les années à venir? De toute façon, encore une fois, je ne veux pas passer pour un réactionnaire, mais je pense que non, c'est un point de vue philosophique. En fait, ça n'a rien à voir avec ce qui se faisait avant. Je pense qu'il y a de très bonnes choses qui se. Voilà, je pense que je suis plutôt moderne, en fait. Oui, effectivement, je pense que la course à cette hypertrophie presque incontrôlée, je pense que ce serait une bonne chose qu'on fasse. Machine arrière. Oui. Alors je sais pas forcément revenir aux années 80, mais en tout cas mettre un frein. Quand je parle d'évolution, je pense surtout à ce qui va se passer pour le Monsieur Univers WFF à La Ciotat cette année, le 27 juin. Donc, Monsieur Univers qui va être organisé par Olivier Ripert, ouais. Et qui propose des catégories chez les hommes, men's model, oui. Où là il n'est plus question de short Bermuda, mais de boxeur, oui. Avec une thématique choisie par chacun, mais tout en présentant un physique. Donc il y a ce côté spectacle artistique d'un côté, et le côté physique. D'ailleurs, Olivier pense que le bodybuilding est plus un art qu'un sport. Quelle est ta vision des choses par rapport à ça? Je suis complètement d'accord.
Je suis complètement d'accord avec sa vision. D'ailleurs, j'en ai parlé récemment avec lui. Moi, je suis complètement d'accord avec cette vision. Je pense que c'est à travers ce type déjà ce type de compétition, d'organisation, parce qu'il se pose là quand même. Hein, il organise de belles compétitions, bien organisées, bien encadrées. Moi, je pense que c'est l'évolution. C'est l'évolution pour... les gens ont besoin de... On est à une époque où l'esthétisme était primordial, c'est ce qui fait vendre. Et d'un point de vue marketing, ces mecs ces body stylés, hein, eh bien, c'est beaucoup plus vendeur. Et c'est ces gens-là, en fait, qui amènent du monde à notre discipline. Si on se cantonnait simplement à l'hypertrophie, à cette hypertrophie un peu... moi je pense qu'on aurait... D'ailleurs c'est ce qu'on a fait, on a un peu tué l'œuf dans la poule. Hein. Heureusement que la musculation a retrouvé en fait un souffle, une image. Il n'y a pas eu que ça, il y a eu ces physiques-là, mais je pense aussi que les sports co, en règle générale, nous ont fait beaucoup de bien, le rugby particulièrement. Le handball. Pardon ? Le handball. Le handball, le basket, en fait. Oui, maintenant, tous ces gens qui se sont dirigés vers la musculation qui ont eu un effet, un impact positif sur la vision des... On s'est aperçu que c'est un outil aussi, la musculation, qui peut fabriquer des athlètes, en fait, des gens rapides, des gens forts, des gens endurants, des gens avec de l'endurance, de puissance aussi. Le crossfit, maintenant. Oui, bien sûr. Même le crossfit, moi je suis... en fait, j'aime le sport, donc je suis assez favorable à toute... D'ailleurs, au sein de l'équipe colossale, on a un crossfitter qui est un crossfitter très en vue, en fait. Un garçon qui joue le jeu aussi, qui probablement se présentera à la compétition d'Olivier. D'accord, au Body Show, donc le 24 mai. Ouais, absolument. Alors, justement, en parlant de compétition, tu organises le 7 février, donc à l'époque où cette vidéo sera publiée sur Bodybuilding News, bien évidemment, ce sera passé, mais on aura déjà un peu de recul pour savoir si ça a été un franc succès. Le 7 février, donc, tu organises une petite compétition, une soirée, on va dire, Body and Style, où tu demandes justement à des athlètes, mais pas forcément de haut niveau, ayant un physique, de se présenter avec une thématique, avec une certaine dégaine, etc. Comment vois-tu la chose? Comment tu pourrais l'expliquer aux gens qui vont te regarder, de telle façon à ce que si une deuxième soirée il doit y avoir, ils soient intéressés pour participer? Oui, en fait c'est ça, c'est une espèce de soirée, j'ai envie de dire communauté ou communautariste. Je sais que c'est pas très bien vu le communautarisme actuellement, mais en fait c'est un rassemblement de gens qui aiment la culture physique à tous les niveaux. Donc on vient d'en parler précédemment. En fait c'est ouvert à tout le monde, aux gens qui considèrent c'est des gens qui s'entraînent, hommes, femmes, stylés. C'est un moyen de se présenter sans rentrer dans une véritable compétition, mais lors d'une soirée sympa où on est toujours dans la notion de plaisir. En fait oui, ça peut être que comme ça, il ne peut pas y avoir de stress en fait. C'est pour se faire plaisir, pour que les gens s'amusent et que tout le monde soit content en fait. Il n'y a que... Je vais pas aller jusqu'à parler d'amour et de... Voilà, mais c'est vraiment une soirée heureuse pour que les gens qui n'ont jamais fait de compétition, ou même ceux qui ont déjà fait de compétition, puissent se confronter, présenter leur physique. C'est quand même sans aucun stress. Sans stress en fait, c'est pour s'amuser. Il y aura un repas diète, de la musique. Donc on pourra danser, on pourra manger, et puis on pourra défiler si on a envie. Et de façon stylée, donc pour les mecs et les nanas, ça sera... les filles seront plutôt en bikini, mais ou en shorty, pourquoi pas, et avec des accessoires sympas, un peu sexy. Alors, évidemment, c'est pas vulgaire,
C'est pas une compétition on n'harangue pas les foules, c'est pas un show sexy. Mais bon, sexy aussi, c'est un état d'esprit. Et sexy, Oui, c'est une attitude. c'est une attitude, et pour moi, plutôt positive, en fait. Hein, voilà, C'est une façon de montrer qu'on vit bien dans son corps. exactement, et qu'on se sent bien, en fait. Hein, donc, voilà. Donc voilà, je peux pas t'en dire vraiment plus, on va voir comment ça va se passer. Mais bon, je pense que ça devrait se passer plutôt pas mal, et donc on souhaite, si possible, répéter l'événement. Voilà. Super. Voilà, Christophe. Écoute Philippe, je te remercie d'avoir répondu à mes questions, de nous avoir présenté tout ça. Merci, Et merci puis, à toi. on te dit à très bientôt. Je pense que tu seras là lors du Body Show le 24 mai. Oui, Et du Monsieur Univers aussi au mois de juin. Donc oui. je pense refaire une petite interview avec tes athlètes et toi Ok. ce jour-là. Ok. Voilà. Avec plaisir. Avec plaisir, merci. C'est moi qui te remercie au nom de Bodybuilding Rules et puis on te dit à très bientôt. Ça va. À bientôt alors.